Hello, bienvenue sur Holistic Baby, la chaîne qui t'encourage à vivre ta parentalité de manière holistique. Dans cet épisode, on est encore accompagné avec Claudia et Mélodie et c'est vraiment un épisode important parce que là, on va discuter de pourquoi ça sert à quelque chose de se renseigner sur les méthodes de préparation d'accouchement. Donc l'idée, c'est pas forcément de rentrer forcément dans les détails de chaque méthode que vous aurez entendu parler, mais c'est de se poser la question juste à quoi ça sert. Et la deuxième partie, ça va être encore plus intéressant parce que là on rentre vraiment dans le vif du sujet. La question, ça va être de comment est-ce que tout ce qu'on apprend, les différents cours de préparation à l'accouchement, ceux de la structure dans laquelle on est, mais également tout ce que vous vous renseignez sur internet et à l'extérieur, comment est-ce que ça va affecter votre projet de naissance et comment est-ce que votre projet de naissance va être enrichi grâce à ça ou modifié ou changé. Donc là c'est vraiment un épisode passionnant. Parce que je vais aussi vous partager de mon expérience, je vais vous partager ce qui s'est passé pour nous. Et en fait, c'était que des choses qui n'étaient pas prévues. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on commence à creuser, on trouve de l'or. Et quand on trouve de l'or, on continue et on trouve d'autres trésors. Et en fait, un trésor, tu dis, non, moi j'en veux plus en fait. Et donc, si tu dis un petit peu accro à... Voilà, j'aime étudier, j'aime rechercher. Alors en fait, je me suis jamais arrêtée jusqu'au bout. Et donc, la beauté d'apprendre et de se renseigner, c'est qu'en fait... t'apprends des choses qui vont te servir, mais au-delà de ça, ça devient une boîte à outils. Donc pourquoi est-ce que ça vaut le coup pour toi Claudia, ça vaut le coup pour toi Mélodie, avec Cédric et avec Clément de se renseigner, de chercher un petit peu à côté de ce qu'on va te dire sur le petit flyer que tu vois chez ton gynéco, etc. Tout simplement parce qu'en fait tu construis ta propre boîte à outils. Et en fait, si jamais le chirurgien il vient en salle de naissance, il vient pas avec ses outils, tu vas pas trouver ça normal. Pourquoi ? Parce que lui, il n'est pas venu préparer. Moi, je me pose la question, est-ce que vous allez venir préparer à votre propre accouchement ? Donc, c'est quoi que vous avez dans votre boîte à outils, les filles ? That is a question for today. Donc, j'aime bien les images, donc je garde cette idée de vous imaginer donc une boîte à outils où vous allez me donner des exemples de ce que vous avez recherché, ce qui fait partie des méthodes d'accouchement, de cours de préparation à l'accouchement. Et là, c'est simplement de se dire, moi j'ai appris ça, clac, moi je le valide, ça je le mets dans ma boîte à outils. Et la boîte à outils de Claudia et de Clément sera un petit peu différente de celle de Cédric parce que vous avez des perceptions différentes. Et donc, et le jour J, peut-être que Cédric saura mieux utiliser un outil que Clément parce qu'en fait, ça lui viendra plus naturellement et il sera peut-être plus à l'aise avec le toucher et Clément peut-être dans l'encouragement. Donc ça va être hyper riche de discuter de tout ça. Donc est-ce que avant, on va dire il y a quelques temps, est-ce que c'était naturel pour vous de vous dire oui je vais vraiment me renseigner sur tout ce qui est technique de préparation à l'accouchement en dehors des cours des structures que vous avez choisies ? Non, avant c'était pas naturel pour moi de penser à ça. Non, je regardais en fonction de ce que j'avais autour de moi et non, c'était pas quelque chose de naturel. Je savais que ça existait, mais j'ai jamais creusé avant de tomber enceinte. Non. Et depuis que tu es enceinte ? Ouais, alors depuis que je suis enceinte, je me bourre de renseignements partout, partout. Sur internet, les bouquins, des amis, de la famille qui est dans le milieu, enfin vraiment j'ai plein d'infos quoi. C'est vrai qu'au bout d'un moment j'avais la tête grosse comme ça, mais du coup j'ai appris un peu à faire le tri sur ce qui me plaisait et ce qui me plaisait moins. Et on en parle avec Clément régulièrement, donc c'est vraiment sympa. Oui, pareil. Enfin, moi, non, je me suis toujours intéressée, moi, à toutes les méthodes d'accouchement, malgré tout. J'ai toujours été très curieuse, donc c'est toujours été quelque chose... j'ai posé beaucoup de questions à beaucoup de mamans sur toutes les méthodes qu'elles ont pu utiliser, que ce soit justement à la maison, mais c'est surtout en fonction des... Moi, c'est la posture, en fait, dans laquelle t'accouches. C'est ça, en fait, qui m'intéresse le plus. Ok. Et c'est là où j'ai envie d'être intentionnelle, en fait, par rapport à ça. Et donc ça c'est génial parce que ça revient à ce qu'on discutait, c'est-à-dire donc on va dire que un de tes trois, enfin quelque chose qui va vraiment être le cadre de ton projet de naissance, on va dire, si tu pouvais avoir un des cadres qui est au moins respecté, ce serait peut-être d'être dans la posture de ton choix, d'être bien dans ta peau à ce moment-là. Donc disons que ça c'est un axe, donc c'est génial, on va juste partir de là et on va creuser un petit peu plus. Est-ce que du coup dans tes recherches tu te dis je cherche une méthode, est-ce que j'attends les cours de la maternité et je vois si en fait ils me permettent de faire ça, ou est-ce que tu t'es dit non je vais voir tout ce qui existe, est-ce qu'il y a des méthodes, que ce soit le boyer, que ce soit la masse, que ce soit qui soutient ce que j'ai envie ?
Oui, c'est plutôt, enfin, à la base, c'est plutôt ça. Enfin, c'est un peu des deux parce que, évidemment, je veux me renseigner pour voir ce qui est bon et ce qu'on peut faire physiologiquement, en fait, pour que ce soit la posture la plus naturelle possible pour moi, pour que je sois bien et que le bébé aussi. Puisque à la base, la position, enfin moi en tout cas, personnellement, je suis convaincue que la position allongée, comme en structure, c'est pas forcément la bonne. C'est pas celle, je la ressens même pas, même déjà maintenant, c'est pas moi en fait. Mm. Donc j'ai pas du tout envie d'accoucher comme ça, doigt plat. C'est voilà. Mais donc je me suis renseignée au niveau des structures pour savoir si la structure proposait autre chose que d'être allongée, s'ils avaient des salles physio, etc. Pour des accouchements naturels sans péridurale ou avec péridurale, est-ce que finalement il y a que celles qui prennent des péridurales et on est allongé, elles n'ont pas de choix ou et après je me suis énormément renseignée sur effectivement d'autres techniques, des voilà des personnes, des experts en fait sur la physiologie. Donc maintenant je suis toujours en recherche Ok, pour trouver la meilleure méthode et je me renseigne auprès de la sage-femme en question aussi qui m'accompagne. d'accord. Mm. Et elle t'a aiguillé elle t'a aiguillé vers vers un courant de pensée ou un cours de préparation à l'accouchement particulier ou pas plus que ça. Oui, en fait, ben, c'est très libre. Donc, déjà, je vais aussi à la piscine. Donc, elle m'a proposé un cours à la piscine Ok, en plus du cours classique c'est qu'on ça. peut avoir en maternité. Ok, Donc, là, déjà, je vais à la piscine une fois par semaine aussi pour apprendre à souffler, justement, à respirer le corps, parce que le corps dans l'eau est quand même différent. Et puis, bah voilà, là, je suis en avant sur toutes ces recherches. la piscine, ça te parle? Ah ouais, bah ouais. Depuis mon quatrième mois, là, je pense que ouais, à peu près, je vais à la piscine et c'est juste génial, quoi. C'est vraiment bien parce qu'on apprend des choses de la sage-femme et tout ça. Puis nous, on prend conscience de ces choses-là aussi dans notre corps. Enfin, ça devient très concret et puis on est très à l'aise, Mm. comme tu disais, dans l'eau. Oui, On se sent un peu moins, voilà, un peu moins, comment dire, enfin, oppressé. oppressé, ouais. On est plus dans le contrôle et en même temps, pas dans le contrôle, mais voilà, c'est fluide, c'est beaucoup plus fluide, Naturel. quoi. C'est dans l'eau, quoi. Et aussi le fait de pouvoir parler avec d'autres femmes Et c'est aussi vrai. qui ont eu l'expérience après avoir fait les préparations à l'accouchement en piscine, qui ont accouché, de voir un peu les différences. Hein. On est des femmes, on a toujours tendance à comparer comment ça s'est passé pour elle, parce qu'elle a fait Oui. ça, ceci, cela. Et ça, c'est impossible enfin, pour moi, c'est impossible de pas comparer, de pas. Et je constate vraiment que la préparation en piscine, c'est une bonne chose. C'est une clé. Rien que là, Ah ah oui, oui. C'est une c'est clé ou c'est un super. outil. Mm. C'est un outil, ouais, c'est un outil de préparation, même si j'ai pas encore accouché, mais je suis consciente que déjà maintenant, ça me procure un bien-être. Oui, ça soulage Ouais. les tensions en Ah général ouais, aussi, hein, c'est vraiment très tensions, agréable. Donc là, du coup, on peut rester sur le thème voilà, on a décidé d'avoir un accompagnement en piscine. Ça peut être, voilà, moi, je vois déjà un thérapeute depuis longtemps, donc je suis plus dans je me suis intéressée à la sophrologie. Ça peut être une méthode vraiment carrée où il y a un cours, il y a un début, vous achetez un cours sur internet et vous le suivez. Enfin, donc là, Oui, disons, on part sur la piscine parce que vous êtes toutes les deux en fait en train de faire c'est un oui, petit peu un cursus, c'est comme un cours parallèle en Ouais, fait. c'est ça. oui, c'est Et en ça. fait, c'est ça que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Non. En fait, enfin, le cours à la piscine ne fait pas concurrence au cours en structure, ni à ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui. En Exactement. fait, on est juste sur des cours en parallèle et on ajoute des choses à sa boîte à outils. Exactement. Et là où je veux vous encourager, c'est qu'en fait, en ayant cette discussion à trois, mon but et mon cœur de ce talk show, c'est vraiment d'encourager celles qui sont peut-être un petit peu plus isolées, qui habitent peut-être dans une région où il n'y a pas cours de piscine le lundi, et puis sophrologie le mardi, et puis cours de hypnose super importante pour contrôler. Enfin, ce serait vraiment cool de se dire, bah, on est une communauté, et au-delà physique, en fait, l'internet nous permet vraiment d'enlever, il n'y a pas de frontières. Et ouais, si t'es isolée, si t'es toute seule ou quoi que ce soit, t'es pas toute seule, on est là, on est vraiment, on fait partie d'une grande famille, et on rentre dans cette famille des filles qui ont vécu ça. En fait, il y a vraiment un club très particulier dans lequel Oui. vous allez rentrer, et c'est un club particulier, on donne la vie, on porte la vie, et on offre la vie, on donne la vie, et bah, ça nous met à part. En fait, Oui. on fait après partie vraiment de ce club, et voilà, il y a une relation. Mm. C'est comme si on a vécu, vous savez, si on avait toutes vécu la guerre, et après Ouais. on se voit des années plus tard, ok, on a vécu quelque chose Ouais. quand on était petite, on a vécu la guerre, on a vécu les bombes, on était dans les camps, on a vécu ça. Bah là, on a vécu un marathon, Ouais. et on sait ce que c'est, et d'un œil on se comprend. Et il y aura vraiment ça qu'on veut créer, et ça me donne des frissons à en parler, mais
Donc voilà, le but c'est pourquoi est-ce que ça vaut la peine de se renseigner. Vous dites quel rapport avec le projet de naissance, parce que le projet de naissance, je pensais que c'était un papier, un document. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, votre boîte à outils, elle sert à décider ce que vous allez mettre finalement dans ce fameux décision finale, dans ce plan final. Mais si vous vous renseignez pas, bah, vous savez même pas qu'on peut mettre du papier peint. Ah, je pensais qu'il y avait que la peinture. Bah non, il y a du papier peint, il y a de la peinture, il y a plein d'autres techniques, on peut être hyper créatif. Donc, soyons intentionnels. Et donc là où je vais, donc là, si on part sur la piscine, moi, je sais que j'avais fait un des cours parallèles, je m'étais intéressée par hasard, parce que c'est pas du tout mon courant philosophique naturel, j'avais découvert qu'en fait, il y avait une méthode qui s'appelle l'hypnose prénatale. Et il y a un cours qui est très bien établi, qui s'appelle Hypnobabies, qui se focalise vraiment dans l'hypnose prénatale et qui amène vraiment une conception holistique de ce cours et de cette manière d'accoucher. Et en fait, ils utilisent vraiment ils ont plein de choses qui sont aussi valables dans d'autres cours. Le cours Le Boyer, le cours la Maz, etc. Mais moi, je sais que j'ai pris certaines choses. J'ai pas pu tout prendre, j'ai pas pu tout utiliser le jour J. Mais du coup, dans mon projet de naissance, il y a des choses, je me dis, mais j'aurais jamais écrit ça dans mon projet de naissance si jamais j'étais jamais renseignée. Donc, je vais juste vous dire, donc, par rapport à ce cours Hypnobabies, moi, ce que j'ai gardé, et l'outil déjà qui était dans ma boîte à outils, mais que je l'ai vraiment utilisé le jour J, c'est le fait de créer une bulle. Le jour J, il y a un moment donné, on n'est pas là pour les autres, on est vraiment là pour donner naissance, et c'est hyper physique, c'est hyper mental et c'est hyper spirituel. Et du coup, il y a un moment donné, on a besoin d'être dans sa bulle, quoi. Alors, pas une bulle pour s'isoler, mais une bulle de concentration, comme quand on passe un examen, bah, on est dans sa bulle. On regarde pas à droite et à gauche, on est vraiment concentré. Pourquoi? Parce que quand on est concentré, quand on est vraiment dans un... On peut permettre au corps de parler à l'esprit, de l'esprit parler à l'intelligence, de l'intelligence à parler au cœur, aux émotions de répondre, et en fait, on est beaucoup plus en synergie holistique. Et ça, c'était quelque chose qui était un peu... C'était quelque chose que j'avais conscience, mais là, c'était vraiment un cours qui m'a bien expliqué les choses. Et en fait, ils expliquaient scientifiquement quelle était la relation entre le mental, les émotions, la douleur avec le périnée. Parce que c'est des choses qu'on sait dans la science. Mais là, appliqué à l'accouchement, je visualisais l'importance de la synergie entre le mental, les émotions et le corps. Et que le gardien de cette bulle, c'est votre compagnon de naissance. Et donc, mon mari a fait quelque chose qui est génial, c'est qu'en fait, je lui ai dit, pour rester dans ma bulle, il faut que rien me distrait. Donc, je vous donne un exemple, quelque chose qu'il conseille. Vous le prenez pas, mais voilà, c'est un exemple. Ils avaient dit, établissez un vocabulaire spécifique. C'est-à-dire, si le jour J, on parle de fœtus, d'accouchement, de péridurale, vous, ça va provoquer des termes très médicaux. Alors, le fœtus, peut-être que pour vous, c'est associé à l'avortement, parce qu'on parle de fœtus quand on parle d'avortement. Peut-être que le côté accouchement, c'est le côté sur le dos, et puis ça évoque des images pas très positives. Peut-être que vous, quand on parle de péridurale, c'est tout de suite négatif. Donc, changez tous ces mots. Utilisez un vocabulaire qui est vraiment... qui va pas vous provoquer du stress. Donc, par exemple, on utilisait le mot vague. Pierre dit, ok, t'en es où dans la vague T'en es où dans ta vague? Et je dis là, c'est voilà. Quelque chose de plus positif. Et c'était libérateur de pas voir la douleur comme un tsunami, mais comme une vague. C'est-à-dire qu'en fait, la vague, elle vient, elle repart. Mais elle cause pas de dégâts. L'accouchement, les contractions de l'accouchement ne causent pas de dégâts. Je parle vraiment des contractions, il y a pas de stress. Donc selon les méthodes que vous allez, que ce soit dans l'eau, vous allez avoir un processus où vous allez comprendre ça. Surtout l'eau, ça aide à comprendre ce processus. Un autre, au lieu de parler par exemple, si quelqu'un vient dans votre chambre le jour J et dit ok madame, vous en êtes à où au niveau de la douleur sur 1 à 10? Là la douleur, ah oui parce qu'il faut que j'ai mal, ah oui j'ai mal. Peut-être vous pouvez indiquer dans votre projet de naissance que vous aimeriez parler de tension ou de pression. Ah madame, vous en êtes à où au niveau de vos tensions, de vos pressions, de votre ressenti sur 1 à 10? Comme ça on n'est pas sur le douleur négatif. C'est une idée. Et moi j'avais utilisé ça et c'était top. Donc ça c'était un courant, c'était mon cours Hypnobabies que j'ai fait toute seule. Après il y avait vraiment ce qu'on faisait avec notre sage-femme, notre accompagnement global, avec mon accompagnement de naissance. Et là le truc que je retire c'est le mouvement. C'est une sage-femme qui a justement accompagné des femmes sur le dos et qui là elle pratique à domicile, donc on est comme un lion, on n'est pas comme un lion en cage, on est en action. En action. Ouais. Ah, ça me parle plus, ça. Oui. Enfin, je sais pas, rien que quand t'as
t'es dans la vague, pas mal, hein, mais t'es dans la vague, enfin, je sais pas, Dans le creux de des la vague. règles ou de certaines douleurs que t'as pu vivre dans ta vie, Mm. le fait de bouger, le fait d'être en mouvement, déjà, ça détourne un peu ton attention, puis ça permet d'accompagner plus ce que tu vis, plus que de subir, peut-être là, et d'être paralysé. Ouais, ça me parle beaucoup, comme tu Peut-être dis, une du question de mouvement. tempérament aussi chez les femmes. Il y a des femmes Ah qui oui, sont peut-être, peut-être ouais, c'est aussi vrai. plus Il y en a, sensibles c'est à la plus douleur interne. et qui vont s'écouter, entre guillemets, hein, je dis pas que... Mm. mais qui vont quand même, pour le moindre petit truc, être tétanisés. Et puis d'autres qui vont être plus dans, comme on dit, il y a l'endurance, on va dire, prendre sur soi et le contrôle. Mm. Moi j'ai échangé avec beaucoup de femmes, il y en a, elles m'ont dit... Enfin, ce qui ressortait, c'est bon, moi j'ai accouché toute seule. Alors quand elles disaient pas ça, c'était pas que le conjoint n'était pas là. Mais ce qu'elles veulent imager, c'est qu'elles, en fait, elles étaient dans le contrôle de leur douleur et qu'elles géraient tout, en fait. Enfin, Mhm. elles s'auto-géraient dans une autre... Enfin, une bulle dans une bulle. Mhm. Et puis d'autres, pas du tout. Elles sont complètement dépendantes et il faut absolument qu'il y ait... enfin, que le mari lui tienne la main absolument, sans... Enfin, qu'elle... tout le temps respire, fais ci, fais ça. Enfin, vraiment des indications. Mhm. Et d'autres qui ont... C'est, tais-toi, t'inquiète, je gère. C'est ça. Il y a un peu ça, je trouve. Vous avez déjà un ressenti de comment vous serez? Oui, on nous a posé la question. Enfin, moi, on m'a Et toi, posé la toi, question. tu penses que tu seras comment Dans le avec contrôle. Frédéric? Dans le contrôle? On m'a posé la question sur le cours, premier cours, sur ma sensibilité, mon tempérament, comment je suis. Et je pense en tout cas, j'en suis même quasiment sûre que j'ai plus être dans le contrôle d'une bulle dans une bulle. Mm. Le fait qu'il soit là, c'est indispensable et j'en ai besoin. Enfin, je marche beaucoup à l'encouragement, en Mhm. fait, aussi. Donc, il va m'aider vraiment à aller plus loin, plus Mais il loin, n'a pas plus besoin loin. de te coacher. Mais je pense que sur les contractions les premières contractions, toutes les 5 minutes, celles où le col va s'ouvrir, etc. Après, pour la pousser, peut-être que oui, il va devoir m'encourager en guerrier. Mais je pense vraiment que je vais être plus dans l'hypno-baby sur connaître mon corps. Et c'est pour ça que j'oriente tout sur la connaissance du corps. Parce que pour moi, c'est indispensable de savoir comment je fonctionne. Et ça, tu penses pas que c'est dû aussi au fait que bah, t'es dans la danse Si, et qu'en fait ton corps, complètement. t'es pas. Le périnée, ça te parle. Ah oui. Genre, t'es à l'aise déjà avec ce genre de. Absolument. Déjà, t'es à l'aise. Mon t'es à l'aise. métier est dans le corps, enfin depuis toujours. Ouais. Donc, Donc t'as pas besoin de quelqu'un d'extérieur, même si c'est ton mari qui déjà Oui. te connaît nu et Oui, connaît oui, tout oui. de toi. Et c'est intéressant que tu dises ça. Je pense que c'est lié aussi à ton. Ouais, Complètement, ton vraiment. vécu. Parce que je connais mon corps, je connais, on va dire mes abdos, mon périnée. Quand on me dit quand on me parle en fait au niveau de l'anatomie et même quand ce soit un médecin ou quelque chose, je sais exactement où j'en suis dans mon corps. Ouais. Et ça m'aide. Ça va être. Ouais. Et du coup, Claudia, donc là on était sur la sage-femme. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as récupéré, déjà un petit truc d'une clé déjà que tu dis ça sera ça je vais le dire à Clément, faut qu'on le mette dans la boîte à outils, ou Clément qui a dit ça on le met dans la boîte à outils chérie. Oh, il y a plein de choses. Et là, j'arrive pas à penser à quelque chose Ouais, de particulier. Mais ouais, il y a énormément de choses. Du coup, je rebondis sur ce que tu dis, Mélodie. Moi, c'est ma dernière. Donc, comme j'ai dit, j'ai accumulé pas mal de couloirs de pensée. Et une de mes auteurs préférés, médecin préféré, c'est le professeur de Gasquet, médecin et professeur de Gasquet, qui a une sagesse qui est en train de développer vraiment à l'international, qui est en train de se faire traduire parce qu'en fait, on est en train de réaliser que on peut pas garder ça pour nous, c'est tellement bon ce qu'elle raconte. Et sa passion, c'est-à-dire se dire, bah moi je réalise que les femmes ont besoin, donc moi je vais aller tout traduire et ça dépasse les frontières. Et en fait, elle parle beaucoup du périnée. Et donc moi, je vous encourage, j'encourage tout elle qui regarde aujourd'hui de se dire, bah c'est quoi? C'est pas juste ce qu'on utilise pendant la grossesse, c'est pas juste ce qu'on utilise juste pendant l'accouchement ou le postpartum. En fait, ça va vous servir, en fait, la connaissance que vous avez de votre périnée va vous servir pour le reste de votre vie et ça va vous rendre service de creuser. Et pas juste, ah, j'ai compris que ça allait être utile. Non, mais c'est une source intarissable, c'est comme les yeux, c'est comme la bouche, il y en a besoin, c'est un organe utile et indispensable. Et du coup, tout le travail du périnée, de Gasquet, pour moi, c'était quelque chose que j'ai gardé. Donc en fait, quelque chose d'assez révolutionnaire dont elle parle, c'est en fait d'accoucher et d'utiliser la rétro-inspiration. Et d'être un petit peu en apnée sur certains moments. Et en fait, c'est une manière de guider le bébé aussi qui est grâce à la respiration, qui est, je veux dire, pourquoi c'est un cadeau. Enfin, c'est pas un truc que j'aurais pu inventer toute seule, donc bah super, on s'entraîne avec ça, et puis le jour J, on l'utilise, et je l'ai utilisé, et c'est ça qui a permis de m'aider à sortir le placenta en un temps record.
Donc merci professeur de Gasquet. Donc Ouais. je vous donne ces Elle est clés. géniale, hein. On continue Ouais. sur le prochain épisode les filles parce que c'est pas fini. Je crois qu'il y a encore tellement de choses à débriefer et je vous remercie en tout cas d'avoir ouais, on est en train de suivre aussi le processus de vos grossesses, donc c'est top. En tout cas, merci d'avoir suivi aujourd'hui Holistic Baby et tout ce qu'on est en train de partager, c'est aussi des clés pour toi, c'est des clés pour ton partenaire. Donc prends ce qui t'intéresse et n'hésite pas à écrire en commentaire ouais, là où t'en es dans ta grossesse et les petits outils déjà que t'as entendu parler et que t'aimerais mettre dans ta boîte à outils. À très vite, on continue la conversation. Merci d'avoir suivi, à bientôt.